Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous retrouver dans la merde? Mais genre vraiment, à tel point de mettre en jeu votre vie politique? Moi non, mais Marine Le Pen oui. Lundi dernier, la sentence est tombée pour les 23 prévenus issus du Rassemblement National, dont Marine Le Pen, jugée coupable en première instance d'avoir détourné 4 millions d'euros d'argent public à des fins personnelles et politiques. Les peines sont fermes, avec pour Marine Le Pen 4 années de prison, dont 2 fermes, et 100 000 euros d'amende, et 5 années d'inéligibilité avec exécution provisoire, l'empêchant de concourir à l'élection présidentielle de 2027. Maintenant qu'on est dedans, comment on fait? Comment on fait pour organiser un bras de fer avec la justice et l'opinion publique? Comment on fait pour défendre l'indéfendable? C'est tout de suite dans Radar. Phase 1, décrédibiliser. Tout d'abord, remettez en question le jugement. Non seulement les preuves avancées ne sont pas assez solides, mais surtout, elles ne prouvent aucun détournement de fond. Ensuite, politisez ce jugement en sous-entendant que ce n'est pas un procès judiciaire, mais un procès politique. Et comme l'a si bien dit le soir de son jugement sur TF1 Marine Le Pen, je crois que l'état de droit a été totalement violé par la décision qui a été rendue. En voyant qu'en France, dans le pays des droits de l'homme, des juges ont mis en place des pratiques que l'on croyait réservées au régime autoritaire. Phase 2, saturer. Utilisez tous les canaux possibles, TV, radio, réseaux sociaux. Ce procès doit habiter chacun de nos écrans, mais surtout chacune de vos pauses café avec vos collègues et de vos discussions avec vos proches. Et dans cette saturation, martelez 2-3 éléments de langage dès que c'est possible pour qu'à force de répétition, ce message devienne une vérité. Une personne qui vous dit une fake news peut vous faire rire, mais imaginez 100 personnes qui vous répètent en boucle cette même fake news et vous allez commencer à douter. Enfin, dans ce brouhaha, interpellez le public en distillant du doute, de la peur, en transformant les téléspectateurs en un jury populaire. Ce n'est plus une simple affaire judiciaire, mais une véritable censure démocratique. Un coup de force du système pour faire taire ceux qui vous disent la vérité. Ça vous paraît trop facile? Pour Donald Trump aussi, et ça a marché. J'en parlais déjà dans mon épisode sur Elon Musk, le monde politique vit une bascule et cette affaire en est un révélateur criant, avec une ultra-violence dans les arguments de défense, mais aussi une remise en question du système judiciaire qui est devenue permanente. L'explosion des réseaux sociaux a permis de rendre la vérité superflue et de devenir l'ennemi numéro 1 du Rassemblement National. Merci d'avoir suivi cet épisode. Radar, c'est un podcast vidéo disponible sur Instagram, TikTok. On y parle d'actualité, de culture, de musique, donc n'hésitez pas à suivre la chaîne et à une prochaine.